Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois de mars 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du lapin. Du coup, je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant tout simplement une très belle année 2021. C'est la deuxième fois que je vous la souhaite, mais cette fois-ci, je vous souhaite une très belle année chinoise de 2021, puisque le 12 février, nous avons entamé l'année chinoise, le nouvel an chinois, et nous sommes cette année en l'année du buffle et du buffle de métal, pour être tout à fait précise. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait de vidéo particulière pour le nouvel an chinois. Je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps en fait. J'avais pensé à un projet qui me tenait à cœur, mais c'était très chronophage. Et voilà, j'ai préféré ne pas le faire plutôt que de le faire de manière bâclée, en me sentant stressée et en n'y mettant pas tout mon cœur. Donc j'espère que ce sera possible pour l'an prochain, parce que j'étais assez fière de mon idée. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. On se retrouve quand même, comme d'habitude, pour les guidances du mois, et donc cette fois-ci le mois de mars. Petit rappel, vous êtes concerné par le signe chinois du lapin si vous êtes né en 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 ou en 2011. Attention, on parle d'année chinoise. Donc si vous êtes né en janvier ou février d'une des années que je viens de citer, faites attention, vous êtes peut-être concerné par le signe de l'année précédente, c'est-à-dire le tigre. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez trouver cette information très facilement sur internet. Maintenant que c'est dit, je vous explique le programme pour ce tirage aujourd'hui. Il ressemble beaucoup au tirage habituel. On va commencer en tirant une arcane majeure. Aujourd'hui, on va aller la chercher dans le Everyday Tarot de Brigitte. Donc voilà, j'ai déjà sorti les arcanes majeures pour que ce soit plus rapide. Quelle efficacité! Ensuite, on ira chercher 6 cartes dans le Lucid Dreams Beginners Tarot de Saint-Soleil, comme d'habitude, mon tarot fétiche. Et on finira pour la partie un petit peu plus personnalisée sur les éléments avec l'oracle du Botanical Deck c'est à l'envers, de The Cracked Amethyst, Jessica Bott. Donc c'est toujours à l'envers. C'est un jeu qui contient un oracle et un tarot. Il y a 2 jeux dans ce coffret et donc nous on va se servir de l'oracle. Je me suis dit que le mois de mars marquait le retour du printemps et que du coup le thème des fleurs et des plantes serait adapté. Voilà, vous savez tout. On va commencer tout de suite en allant du coup chercher quel va être le thème global, le thème important pour vous ce mois-ci, et on va aller le chercher dans les arcanes majeures. Donc c'est parti, on va bien mélanger. Quel va être le thème important pour vous en ce mois de mars, mes chers lapins? Ce serait une super mignon comme signe, un lapin. Alors, je suis d'accord, c'est peut-être pas, ça paraît peut-être pas aussi badass qu'un dragon ou qu'un tigre, mais quand même un lapin c'est trop mignon. Oh, on a la grande prêtresse. Il va donc être question pour vous en ce mois de mars de vous reconnecter à votre intuition, à votre savoir et peut-être apprendre de nouvelles choses. On va voir. Je vais d'abord tirer toutes les cartes. Comme d'habitude, on fera je reprends tout après. Alors, on va bien mélanger. Hop là. Et donc, oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a tout qui s'est retourné. Non, c'est bon, on y arrive. Donc, là, on va aller tirer 6 cartes. La première carte, elle va venir représenter, elle est là, votre état d'esprit à la fin du mois de février, au début du mois de mars, donc au moment de transition entre les 2 mois. Oups là. La seconde carte, elle va venir nous représenter un objectif qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci. Hop là. La troisième carte que je suis en train de chercher,
elle va venir nous parler d'un obstacle qui va se dresser, qui risque en tout cas de se dresser sur votre chemin. Et ici, on ira voir les ressources dans lesquelles vous pourrez puiser justement pour faire face, entre autres, à cet obstacle. Ici, on a votre accomplissement de ce mois-ci. Il y en a toujours un. Petit ou grand, peu importe. Il y a toujours des accomplissements, comme il y a toujours des obstacles. Et la dernière carte. Ok. La dernière carte, elle va venir nous parler de votre état d'esprit à la fin du mois de mars. Donc en entamant le mois d'avril. Allez, donc c'est parti. On regarde ça ensemble tout de suite. Donc on a dit que le thème important qui viendra marquer votre mois de mars sera celui de la grande prêtresse. La grande prêtresse nous parle de se reconnecter à son intuition, à voilà, les ressentis que l'on peut ressentir, voilà, pas du tout redondant ce que je dis là, à accueillir nos ressentis, à les écouter, à écouter voilà, cette petite voix intérieure en nous. Ça peut aussi nous parler de se reconnecter à ce que l'on peut, à essayer de se rappeler de ce qui se passe pendant nos rêves la nuit. Il y a toute cette partie inconsciente qui est importante avec la grande prêtresse, mais il y a aussi la partie apprentissage, puisque la grande prêtresse est souvent accompagnée d'un livre. Là, c'est pas le cas. Ils ont surtout mis la boule de cristal pour nous faire. Ils ont surtout mis l'accent sur cette partie intuition et clairvoyance. Mais dans mon dictionnaire, la grande prêtresse nous parle aussi de se mettre en position d'apprentissage. Décidément, je ne vais pas sortir ce mot, excusez-moi. De se mettre en position d'apprentissage. Une fois qu'on a eu l'idée de ce qu'on veut faire, c'est le moment préparatoire où voilà, on se plonge dans des livres, dans des discussions avec d'autres personnes. On se prépare un petit peu avant de mettre en place les choses de manière plus concrète. Moi, c'est aussi comme ça que je la vois, la grande prêtresse. Je vous en dirai peut-être plus s'il y a d'autres informations qui en ressortent avec le reste du tirage. On va voir quel est votre état d'esprit à la fin du mois de février et au début du mois de mars. Ok, on a le 2 de bâton. Ben justement, le 2 de bâton, il nous parle d'être dans la planification, dans le progrès. C'est le moment où on prend des décisions, où on est prêt à partir à la découverte. On fait des plans un petit peu pour pouvoir découvrir ce qui nous entoure. C'est vraiment la phase, le tout début de la phase de préparation. C'est le moment où on se dit, ok, je vais sortir de ma zone de confort, là. C'est parti, comment je peux me préparer au mieux pour sortir de cette zone de confort là. C'est les tout premiers pas en dehors de la maison après la tempête, hein. Donc effectivement il y a cette notion de préparation qui ressort. Peut-être que y a eu quelque chose d'un petit peu compliqué et que vous vous en remettez tout juste, ou peut-être que tout simplement vous avez eu une idée absolument grandiose, un éclair de génie qui va probablement changer beaucoup de choses dans votre vie et petit à petit, voilà, vous commencez à poser les premières briques de ce projet-là. Quel est l'objectif que l'on vous invite à poursuivre ce mois-ci? On a le pendu. Ok, le pendu, il vient nous parler d'essayer de voir les choses sous un nouvel angle quand on est un petit peu trop dans le contrôle. Le pendu il vient se présenter là, dans ce genre de positionnement sur les objectifs, par exemple, comme c'est le cas pour vous, quand il est temps pour vous de pas justement trop être contrôlant, mais plus accepter de pas être tout de suite dans l'action et d'attendre un petit peu que certains savoirs viennent se présenter à nous, et on peut accéder à ces savoirs-là qu'en acceptant de lâcher prise un petit peu, de lâcher un petit peu les rênes là qu'on pouvait serrer un peu fort et se dire ok, je suis pas pressée, ça sert à rien d'agir tout de suite, je vais prendre un petit peu le temps de voir ce qui se passe, et c'est en vous mettant dans cette position-là que vous pourrez accéder justement à certains savoirs. Donc c'est un objectif qui fait du sens effectivement avec les cartes que l'on a tirées pour le moment. Quel est l'obstacle auquel vous allez devoir faire face ce mois-ci? Ah, on a l'impératrice, donc on a quand même deux arcanes majeures à la suite. Là, le pendu, l'impératrice. Elle se présente quand même à l'endroit. Qu'est-ce qu'elle peut vouloir nous dire en ce sens d'obstacle à surmonter?
l'impératrice, elle vient nous parler de créativité, d'inspiration et d'énergie très maternelle qui savent prendre soin de soi et des autres. Si elle se présente en obstacle, à mon avis, c'est pas tant sur le côté blocage créatif, parce qu'à mon avis, les idées, vous les avez eues déjà avant. Mais ça peut. Sachez que je vous le dis quand même, ça peut signifier ça. Ça peut signifier qu'il y aura peut-être un petit blocage créatif. Mais à mon avis, elle vient surtout signifier ce mois-ci pour vous, l'impératrice en obstacle, qu'il ne faut pas oublier de prendre soin de vous-même. Qu'il ne faut pas vous négliger, qu'il ne faut pas trop vous laisser de côté, que peut-être vous avez mis beaucoup de votre énergie au service justement de ce nouveau projet qui vous occupe et que vous avez peut-être tendance à vous négliger un petit peu à cause de ça. Elle vient vous rappeler de retrouver votre sensualité. mais voilà, de prendre soin de vous, d'avoir envie de plaire, c'est important. C'est important. Donc voilà le blocage par l'impératrice ce mois-ci. Donc bon, rien de bien catastrophique, il n'y a pas de choses terribles qui vont vous tomber sur le coin de la figure a priori. Mais voilà, ne vous oubliez pas, ne vous négligez pas ce mois-ci. La bonne nouvelle, c'est que vous avez des ressources dans lesquelles vous allez pouvoir puiser. Qu'est-ce qu'elles sont? Ok, parfait. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est nos liens sociaux. C'est notre cercle sur lequel on peut compter c'est nos amis, les événements sociaux, les célébrations, c'est le sentiment de communauté, de collaboration. Alors, je sais qu'effectivement, on est toujours... Chaque mois, je me dis, j'espère que ça va être le dernier mois que je le dis, mais non. On est toujours en contexte de couvre-feu. En tout cas, au moment où je le filme, cette vidéo. En tout cas, on est toujours en contexte Covid. Ça, je pense que peu importe, d'ici le temps que la vidéo sorte, ça n'aura pas changé. Il n'y aura pas de miracle. Donc, effectivement, les événements sociaux, ça reste un petit peu plus compliqué qu'en temps normal. Mais ce qui vient se positionner en ressource pour vous, justement, c'est cette capacité de savoir compter sur vos amis, sur vos proches qui peuvent vous remonter le moral. Bon, là, elle lève leur coupe, hein, clairement, elle trinque, mais ça peut être juste en allant marcher avec des amis. On n'est pas obligé de faire la fête comme des fous jusqu'au bout de la nuit pour justement ressentir un petit peu ce sentiment de légèreté et d'avoir passé du bon temps avec les personnes qui nous sont proches. En tout cas, ça va vraiment être une ressource pour vous. Votre cercle proche, votre cercle social, en tout cas, va être source de... comment dire, source de ressources, c'est un peu moche quand même. De regain d'énergie. Ouais, on va dire ça comme ça. Va être source de regain d'énergie. Et du coup, quel va être votre accomplissement ce mois-ci? Parce que comme je disais, il y en a toujours un quand même. Oh, ok, très bien. Et ben on a le 9 de coupe. On a le 9 de coupe qui vient nous parler d'avoir l'impression que ça va. Il y a une certaine notion de satisfaction. Ça peut carrément aller jusqu'à dire que tous nos rêves sont réalisés et que on est comblé au maximum. Bon, ça paraît un peu beaucoup, mais ça peut pour certaines personnes, et tant mieux. Mais même sans aller dans des extrêmes comme ça, il y a une notion de ok, j'ai réussi, là je suis bien, je suis satisfait ou satisfaite. Et on est sur le domaine émotionnel hein, avec les coupes. Donc effectivement, peut-être que ça va être la notion de se sentir bien entouré, hein, avec ce 3 de coupe qui aura su vous redonner un petit coup de pouce. Peut-être que c'est par rapport au projet que vous avez en tête, vous avez l'impression que tout va peut-être se dégoupiller comme vous le voulez parce que justement vous avez suivi le conseil du pendu et que vous avez attendu un peu de voir ce qui se présentait à vous plutôt que de trop vouloir prendre les devants par vous-même. Et effectivement, ce qui va se présenter à vous va être très satisfaisant. Voilà, je vous donne des pistes comme ça, vous verrez bien ce que ça peut signifier pour vous ou pas, hein, je peux aussi me tromper, mais c'est comme ça que je l'interprète. Bon, étant donné tout ça, comment est-ce que vous allez le clôturer ce mois de mars? Ok, parfait. On a le 5 d'épée, qui est une carte qui est assez négative en temps normal, mais là, elle vient se présenter au sens inversé, donc tant mieux. C'est pas plus mal, puisque en son sens inversé, elle regagne un peu en positivité, et elle vient nous parler de paix après un trouble, d'accord? De réconciliation, ou de bonnes résolutions. Enfin, il y a eu un truc pas forcément très agréable, pas spécialement ce mois-ci, ou peut-être avant, qui va prendre fin
et qui va apporter, il va y avoir un sentiment de paix par rapport à ça. Vous allez soit pouvoir mettre ça derrière vous, soit vous réconcilier avec une personne si c'était une dispute ou une discorde. Mais il y a une notion comme ça de résolution d'un problème qui va du coup effectivement vous satisfaire. Donc on retrouve ce 9 de coupe qui est très satisfait. Bon, bah écoutez, on a un mois très très positif pour vous, hein, les lapins. Si je reprends un petit peu là le tableau qui se dresse devant nous, on voit qu'effectivement, il y a une envie de créer de nouvelles choses, de vous préparer en tout cas à de nouvelles choses. On vous invite à le faire, on vous invite à prendre le temps de préparer, d'attendre un petit peu de voir ce qui va se passer à vous. On est, comme je le disais, vraiment dans cette phase de préparation avant de passer à l'action. Ça ne va pas dire que votre vie sera complètement vide et inintéressante. On voit qu'il va y avoir des beaux moments de partage avec vos proches et que peut-être même vous allez finir par vous oublier, donc faites-y attention quand même. et au final, on voit que voilà, il y a du contentement, de la satisfaction et des choses qui sont résolues, donc c'est très positif. C'est très positif. On va maintenant passer à la seconde partie, donc à la partie avec l'oracle. Hop là. Voilà. Alors, comme le dos des cartes est similaire pour l'oracle et le tarot, parce que je vous dis, il y a les deux dans ce coffret, j'ai peint les tranches en violet et en argenté. Voilà, j'étais très fière de moi, je me suis dit que j'allais vous le montrer. Et du coup, on prend l'oracle. Alors, petit topo habituel, j'essaie de la faire rapidement. En astrologie chinoise, on a 5 éléments. Et chaque élément revient dans un cycle donné par cycle de 60 ans. Selon l'année à laquelle vous êtes né, pardon, j'ai bugué, vous pouvez être lapin de feu, de terre, de bois, peu importe. Du coup, c'est pour ça que cette partie-là est un petit peu plus personnalisée. Je vais tirer une carte pour chaque élément. Ce que je vais faire, c'est qu'avant de tirer chaque carte, je vais préciser pour l'élément concerné quelles sont les années de naissance qui sont en lien avec cet élément-là pour le lapin. Et je vous rappelle encore une fois qu'attention, qu'on parle en année chinoise, donc faites bien attention, ce sont des années grégoriennes que j'énonce, mais le nouvel an chinois, il se calcule par rapport à la lune, donc il occure entre mi-janvier et mi-février selon les années. Donc si vous êtes né en tout début d'année, d'une des années que je cite, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne vidéo, vous n'êtes peut-être pas là. Donc voilà, je le redis bien, mais c'est important. Et voilà, donc je vais tirer une carte par élément. À chaque fois, je préciserai les années de naissance qui sont concernées. Et vous allez voir que pour les cartes oracle, je commente un petit peu moins. Je vous laisse vous faire votre propre... écoutez votre propre intuition. En plus, vous avez la grande prêtresse qui vous invite à le faire ce mois-ci. Donc ça tombe bien, ce sera un bon exercice pour vous. Je ne vais pas vous laisser dans le flou non plus, je vous rassure. Hein. Je vous lirai tout ce qui est écrit dans le livret parce qu'il n'y a pas écrit grand-chose dans le livret par carte. Donc on peut se permettre de tout lire. Allez, donc on commence avec les lapins de feu. Les lapins de feu, ils sont nés en 1927 ou 1987. Ok, on a des champignons, on est dans la famille des champignons, on a des magic mushrooms, donc des champignons magiques. Alors vous allez voir, là ça va, c'était facile à traduire, on va pas se mentir, mais déjà que je suis pas du tout calée en plantes en français, en anglais pas plus en fait. Du coup vous allez voir que des fois j'ai un petit peu galéré à traduire, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, j'essaierai de penser à mettre dans la description, enfin à chercher les traductions et à les mettre dans la description de la vidéo. J'espère que je vais réussir. Ça a pas l'air d'être une tâche énorme, mais je me connais, je suis tête en l'air, donc on va essayer d'y penser. Donc, je vous montre, hein, donc il n'y a pas de secret. Voilà, pour chaque carte, on a des petits mots-clés et une toute petite, voilà, 3-4 lignes d'explication. Donc vous voyez, je peux me permettre de vous traduire ça, c'est quand même pas énorme, je devrais y arriver. Les mots-clés associés sont le mystère, l'illusion, voire même l'horreur. Donc, ce sont les fameux champignons hallucinogènes, hein, les champignons magiques. Ils étaient utilisés de manière historique dans l'Amérique centrale, on va dire, comme des champignons sacrés pour la divination. Et aujourd'hui, c'est surtout utilisé de manière comme des drogues récréationnelles. En fait, les effets, c'est qu'il peut y avoir des changements dans notre perception,
des hallucinations, mais aussi parfois de la panique et de la psychose. Alors, moi, j'en ai jamais pris, donc je pourrais pas vous dire, mais c'est ce qu'ils disent. Ça peut faire un peu peur dit comme ça. Je pense que c'est surtout une invitation à faire attention aux illusions, aux choses qui sont pas toujours ce qu'on pense. Et voilà, à rester bien clair par rapport à tout ça. Je vous en dis pas plus, je vous laisse voir avec votre grande prêtresse ce qu'elle vous dicte. Ça, c'était donc pour les lapins de feu. On va passer aux lapins de terre. Les lapins de terre sont nés en 1939 ou en 1999. Donc, 1939 ou 1999, les lapins de terre. Alors, on a du poison, on a le Wolf's Bane. Bon, il y a quelque chose à voir par rapport au loup, du coup, mais bah voilà, typiquement, ça, je sais pas ce que c'est. Alors, on va aller regarder dans le livret. La famille des poisons. Tac, il est là. Ah, c'est l'aconite. Juste parce que c'est écrit en latin aconitum. Donc je pense aconitum, aconitum. Je ne parle pas latin, j'ai jamais fait latin au collège, je sais pas. Mais du coup, je pense que c'est l'aconite. Alors, les mots-clés sont la protection et la défense. Ils disent que c'est une plante qui a été nommée par les Grecs anciens et ils utilisaient cette plante comme pour tremper en fait les pointes de flèche pour tuer les loups. D'où la référence au loup dans le nom. Et du coup, toute la plante est vénéneuse. Et même si on nous la passe par exemple sur la main, ça peut causer déjà une certaine forme de... Comment dire ? Se sentir un peu anesthésié ou avoir un petit peu du tournis apparemment. Donc c'est quand même un poison qui est assez fort. Et il est utilisé du coup dans la mythologie pour se protéger des loups-garous. Et ben voilà les lapins de terre. Protégez-vous des loups-garous. C'est ça le message. Non, pour être plus sérieux, il y a une notion effectivement de savoir se servir de quelque chose qui peut être dangereux pour sa propre protection. Je vous en dis pas plus, encore une fois, je vous laisse voir ce que ça peut être, si ça vous parle, si ça vous parle pas. Ça peut ne pas vous parler, on est sur un tirage général, faut jamais l'oublier. Mais voilà pour vous, les lapins de terre. On va maintenant passer au lapin d'or ou lapin de métal, c'est la même chose, vous pouvez trouver les deux appellations. Moi j'aime bien dire lapin d'or, je trouve ça super stylé et ça me fait penser au petit lapin Lindor là à Pâques. Alors du coup ce sont des personnes qui sont nées en 1951 ou en 2011. Allez, donc 1951 ou 2011, on est sur des lapins d'or. Hop là. Ok, on a le Buttercup. Alors au début, il est déjà sorti dans un autre tirage et je pensais que c'était le bouton d'or, mais comme c'est dans les poisons, je suis pas sûre parce que je crois pas que le bouton d'or ce soit un poison. Donc voilà. Allez, on va voir du coup le Buttercup. Il est où? Là. Hop là. Eh ben j'arrive plus à l'attraper. Les mots-clés sont la déception, les mensonges et les ruses. En fait, il nous explique qu'il y a un jeu qui se jouait avec cette fleur, qui se joue encore peut-être avec cette fleur, où en fait il y a une personne qui va venir placer la fleur juste en dessous du menton d'une autre personne. Et en fait, si la peau de la personne devient rouge, c'est que la personne aime le beurre. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'est important de tester à ce point de savoir si une personne aime le beurre, mais apparemment, voilà, c'est un jeu populaire. Et en fait, comme c'est une plante qui contient une huile qui est très toxique, en fait, ça cause très vite des rougeurs et des démangeaisons, en fait. Et donc, peu importe enfin, si vous aimez le beurre ou pas, en fait, peu importe,
ça deviendra rouge quand même. Donc c'est pour ça que c'est une ruse. C'est qu'en fait, la personne, elle veut bien vous dire ce qu'elle vous voulez, elle vous donne l'impression que vous avez le choix, alors qu'en fait, le jeu est truqué. Hein. Ça va toujours ressortir oui, et la réponse sera toujours que vous aimez le beurre. Je comprends pas très bien comment dire, cette image du beurre. Il y a peut-être un truc qui m'échappe. Moi, je ne connaissais pas ce jeu. Je sais pas si... Peut-être que c'est juste pas français, en fait. Peut-être que c'est dans d'autres pays. Il me semble pas qu'en Asie, ça se fasse non plus. J'en ai jamais entendu parler quand je vivais là-bas. Mais bon, voilà. Si jamais vous avez déjà entendu parler de ce jeu, bah, faites-le moi savoir en commentaire. Je serais très curieuse. Je pense que c'est plus peut-être anglais ou américain. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, il est notion de faire attention aux ruses, aux choses qui se présentent à nous comme si on avait le choix, alors qu'en fait, pas du tout. Alors qu'en fait, on ne nous laisse pas le choix. Et attention aux mensonges. Donc peut-être faites attention aux personnes autour de vous, dans votre entourage, qui pourraient, ou dans votre travail, ou peu importe, mais voilà, qui pourraient vous présenter certaines situations où vous aurez l'impression que ça peut être cool, mais en fait, c'est elle qui gère tout, et donc soyez-y bien attentifs. Voilà pour vous les lapins d'or. On va passer aux lapins d'eau. Donc les lapins d'eau sont nés en 1963. Allez, donc lapin d'eau 1963. Ah, on a une plante médicinale. L'Echinacea. L'Echinacée, du coup, je pense en français. Je sais pas, je connais pas. Alors, voyons voir ce qu'elle nous dit. Les mots-clés sont stimulés, encouragés et initiés. Elle est aussi connue comme la Purple Cornflower. Donc, ok. La cornflower violette. ça m'aide pas à savoir ce que c'est. En tout cas, elle est prise de manière assez commune pour aider à combattre les symptômes de la grippe et du rhume. Et sa popularité a été initiée par un herbaliste, c'est comme ça qu'on dit en français aussi, qui en tout cas était suisse et qui pensait que les natifs américains utilisaient cette plante pour justement guérir des symptômes qu'on vient de décrire. Et en fait, oui, il l'utilisait un peu, mais pas plus que ça en fait. Et, sauf que lui, il avait mal compris, mais coup de bol, bah ça marchait. Du coup, trop bien. Merci à lui. Donc voilà, ces notions de stimuler, d'encourager et d'initier aussi de nouvelles choses, parce qu'en fait, c'était assez nouveau finalement d'utiliser cette plante en médecine. On retrouve peut-être cette idée d'un nouveau projet qui germe en vous quand même ces derniers temps. Hein. Mais c'est peut-être autre chose complètement. Il y a aussi peut-être une notion de guérison pour certaines personnes, je sais pas. Je vous laisse voir encore une fois avec votre grande prêtresse. C'est pratique, hein. On va terminer avec les lapins de bois, et donc ils sont nés en 1975, les lapins de bois. Allez, donc lapin de bois 1975. Ok, on a des poisons, encore une fois, on a le Rosary Pea, donc les pois de Rosary, je ne sais pas encore ce que c'est, excusez-moi, je me sens un peu nulle. On va voir ce qu'ils nous disent. Alors, c'est où? Ah, c'est là. Abrus precatorius. Ouais, non, ça m'aide pas le latin là. Hop. Les mots-clés sont le risque, l'absurdité, voire même un côté un peu absurde, fou. Oui, absurde, je l'ai dit, mais fou dans le sens où on se dit, mais il est complètement fou de tenter un truc comme ça, enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, vous voyez, ce côté un peu fou, pas dans le sens complètement dérangé, mais plutôt, mais il n'y a aucun sens derrière ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc c'est une plante qui est connue pour justement ces graines d'un rouge très très vif qui sont souvent utilisées comme des perles pour des pièces de bijoux, mais aussi pour des rosaires. Ah, donc peut-être le poids de rosaire, c'est ça en fait. En tout cas, une graine contient assez de poison pour tuer un humain adulte. Et du coup, en fait, les joailliers, ils mettaient une aiguille
à travers, il perçait avec une aiguille la graine. Et du coup, pour la mettre dans le collier, et en faisant ça, il prenait le risque de se piquer avec la poussière de la graine et de mourir. Donc il y a une notion, voilà, de prendre des... Je comprends mieux effectivement les notions de risque, d'absurdité et d'être complètement fou. C'est un peu cette notion de prendre des risques inconsidérés par rapport aux résultats. Ça peut marcher, hein, ça ne veut pas dire que c'est forcément une mauvaise chose, mais il faut en être conscient, il faut être conscient qu'on prend des risques. Est-ce que c'est un encouragement à prendre des risques ce mois-ci? Peut-être. Est-ce que c'est au contraire un message pour vous dire faites attention à ne pas prendre trop de risques inconsidérés? Peut-être aussi, surtout avec ce pendu qui venait nous dire prenez le temps de voir un petit peu ce qui se présente à vous. Mais je vous laisse voir. On va... non, c'est tout. J'allais dire on va terminer, mais en fait c'est bon. On a fait les 5 éléments. Du coup, sur ce, on va conclure la vidéo en fait. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos remarques, de vos questions, de vos suggestions, peu importe. On est là pour discuter. Si jamais vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire en mettant un pouce sous la vidéo, en commentant, en partageant, en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou tout simplement en parlant de mon travail autour de vous à des personnes que ça pourrait peut-être intéresser. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!